Aujourd'hui, célèbres inconnus, tu vas nous parler de Pascal Golomer. Et oui, aujourd'hui nous allons parler sport et du coup sport à la télévision. Je me suis dit, parce que j'écoute les têtes d'ampoule, que je n'y participe pas, je fais du vélo d'appartement, faute de pouvoir sortir après 21h. Ceci dit, ça me fait passer des jeudis soirs très sympas. Alors ce soir, on va aller à la rédaction des sports de France Télévisions, le groupe public de télévision. France 2, France 3, France 4, France 5, France 6, 7, 8. Ah non, ça s'arrête à la Ça 5. s'arrête à... D'ailleurs, ils sont marrants dans ce groupe parce que France 2, c'est sur la 2, France 3, c'est sur la 3 et France 4, c'est sur la 14. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé France 14? Ça, bon, ce serait une autre question. Bref, je m'égare. Et les Outre-mer, me direz-vous? Eh bien, non, fini les Outre-mer. France O n'existe plus. Le canal a disparu l'été dernier pour faire des économies. C'est vrai. La d'ailleurs, est aujourd'hui temporairement attribuée à une chaîne culturelle pour pallier la fermeture des cinémas, théâtres, salles de concert, musées, etc. Bon, c'est tout récent, il en aura fallu du temps pour en arriver là quand même, même s'ils n'avaient pas assez d'archives pour créer la chaîne plus tôt. Mais vous voulez qu'on parle sport? Je sais que je ne serai pas le seul à parler sport ce soir, c'est une émission à thème. Aujourd'hui, je vous présente donc Pascal Golomer, directeur délégué au sport chargé de l'éditorial à France Télévisions. Ah oui, Voilà. alors qui c'est Pascal, il est né le 7 mars 1966 au Mans, selon sa fiche Wikipédia. Lui, il a une fiche Wikipédia, c'est pas le cas de tout le monde. Non. Et ben voilà, avec les 24 heures du Mans, il était donc prédestiné au sport, hein, ce natif du Mans. Il a donc 54 ans, il a une licence de droit et a suivi un cursus en école de journalisme. Alors Pascalou, oui, ce soir ce sera Pascalou, a d'abord été journaliste au service dans des services de France 2. Il a travaillé au service économie et sociale de la chaîne. Il a été reporter aux States, en Chine, puis directeur de la rédaction nationale de France 3 et directeur de l'information du groupe pendant 4 mois et demi. Il a pris du galon, ce qui n'est jamais vraiment arrivé à Jean-Jacques Cross, notre premier célèbre inconnu que je vous avais présenté il y a quelques mois. Lui était resté sur France 3 Île-de-France, petit joueur. Alors pourquoi je vous parle de Pascalou déjà? Eh bien, directeur délégué au sport chargé de l'éditorial depuis 2016, c'est lui qui pilote les contenus sportifs pour France Télévisions. Et nous sommes en année olympique. Enfin, peut-être. Parce qu'au rythme de la Covid et de la vaccination, on sera au JO 2024 avant ceux de 2026, ça continue. Et oui, puisque ce sont ceux de 2020 qui sont reportés en 2021 pour le moment. Alors j'en profite pour pousser mon petit coup de gueule du soir sur le sport en extérieur, rendu impossible le soir après le travail, en temps de couvre-feu à 18h. C'est inadmissible. Si Jean Castex nous écoute ce soir, évidemment ce que l'on peut supposer, bien entendu, j'attends sa réponse sur mon dernier tweet sur ce sujet. Ce serait gentil qu'il se mette à me répondre. Alors Pascalou, il travaille aux côtés de Fabrice Collin. Non, Fabrice Collin n'est pas un poisson, c'est le rédacteur en chef, celui qui dans l'obliette des présentateurs sportifs du groupe. Il y a aussi Florian Raguedet, le rédacteur en chef de Stade 2, qui est sur la 3. On continue les aberrations. Florian Raguedet a été présentateur sur France 3 Poitou-Charentes et j'en profite pour saluer ma famille dans les Deux-Sèvres au passage. Hein. Bisous, tata. Et tout le monde. Je n'arrive plus à suivre, vous n'arrivez plus à suivre, pardon, et moi non plus, ça tombe bien. Je pourrais vous parler de Claude Aymar, de Sonia Deputier, de Philippe Lafont, les rédacteurs en chef de tout le sport, hein, bien sûr, les gars. Oui. Mais je crains que nous manquions de temps au bout d'un moment et d'intérêt pour eux. Tout comme ceux qui ont été licenciés l'été dernier, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler de cette affaire, plusieurs journalistes du service des sports ont été licenciés à France Télévisions. Jean-François Laville, Pierre-Étienne Léonard et Alain Vernon, des histoires de harcèlement sexiste envers une de leurs collègues. Ça devient relou, ces histoires de harcèlement sexiste. Alors l'été prochain, ou avant, peut-être pour Roland Garros, le Tour de France, pas pour le Tour de destination qui aura lieu ce week-end, puisque du coup, c'est reporté le match de l'équipe de France. Et bien, quand vous entendrez Nicolas G, Marie Mamère ou Marie-Christelle Maury, vous saurez que ce sont les collègues de Pascal Golomer, en fait. Le sport à France Télévisions, c'est Nelson Montfort, en fin de compte. Tu pourrais nous présenter une création qu'on y croirait tout autant. Oui, mais ils existent vraiment. Oui, ils existent vraiment, c'est le principe. Est-ce qu'on a des preuves de ça? Oui, si, non, Mais pour le coup, Nicolas était déçu, il nous l'a dit avant l'émission, c'est que d'habitude, bon, je connais pas les gens qui me proposent, mais là, quand il m'a dit est-ce que tu connais Pascal Golomer, je lui ai dit oui, je savais qui il était. Mais pas grand monde doit le savoir. Bon, je vais travailler pour le 18 mars à avoir quelqu'un qui soit inconnu.
Un célèbre inconnu, voilà, quelqu'un qui mérite d'être mis en lumière. C'est le principe de la chronique de Nicolas. Et on nous dit, Fabrice Boudrouel n'a qu'à bien se tenir, Nicolas prend la relève.